Hello! Bienvenue sur le premier vrai épisode du podcast Feu dans lequel je vais te parler du fait de voyager seule pour apprendre à se connaître. J'ai vécu cette expérience en début d'année 2023 et j'avais eu pas mal de questions à ce sujet. On me demandait pourquoi principalement, pourquoi j'étais partie, pourquoi j'avais décidé de faire ça, comment j'occupais mes journées, ce que ça m'avait apporté, comment j'ai pu gérer ça peut-être financièrement et professionnellement. Et je sais que ça en a intéressé beaucoup, notamment par rapport à cette approche de la trentaine et les questions qu'on se pose professionnellement ou même personnellement pour continuer à avancer, apprendre à mieux se connaître et justement se retrouver être dans des situations qui nous correspondent plus. Je t'ai découpé cet épisode en plusieurs parties. Donc dans un premier temps, je t'explique quelles ont été les raisons de mon départ, pourquoi j'ai décidé même si j'étais intéressée par cette expérience depuis longtemps, pourquoi j'ai décidé de le faire à ce moment-là, quel a été un peu l'élément déclencheur. Ensuite, je t'explique comment j'ai préparé le voyage, quelles étaient mes attentes par rapport à ça, qu'est-ce que j'avais prévu d'y faire. Puis, je te raconterai comment ça s'est vraiment passé, ce qui s'est passé, sans rentrer dans les détails non plus, parce que sinon ça va durer 3 heures, mais c'est juste pour faire le check entre mes attentes expectation reality. Et dans une partie de conclusion, je te raconterai ce que j'en ai tiré, les enseignements que j'ai reçus par rapport à mon voyage, à mes rencontres, justement par rapport à mes attentes aussi. Et enfin, pourquoi je recommanderais cette expérience, donc le voyage en solo, aux personnes que ça intéresse, bien sûr, et mes conseils aussi peut-être pour t'aider à organiser tout ça. Voilà, j'espère que ça t'intéresse, que ça titille ta curiosité et je te dis à tout de suite. Tout d'abord, il faut savoir que le voyage a toujours fait partie de ma vie, que j'ai eu de la chance, même ado, grâce à mes voyages scolaires, grâce à mes colos au CE de ma maman et mes parents, bien sûr, de voyager aux 4 coins du monde sans eux, donc seule. Je pense que c'est aussi ça qui m'a donné le goût de l'indépendance. Et au-delà de ça, j'ai pu faire d'autres gros voyages qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup appris. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai un rapport particulier au voyage et que c'est un peu... C'est marrant parce que j'ai envie de dire une safe place alors que ce n'est pas un lieu, mais je sens que à chaque fois que je voyage, que je me déplace, que je découvre un nouvel endroit, pas forcément nouveau d'ailleurs, mais que je me déplace dans un autre endroit que celui qui est mien et que j'ai l'habitude de vivre au quotidien, je me sens nourrie, j'ai une autre énergie, je suis stimulée, je suis curieuse, je suis beaucoup plus ouverte, j'ai envie d'apprendre des choses, voilà. Et donc ça faisait longtemps que, en tant que fan de voyage, j'avais l'idée de voyager seule à un moment, même si j'adore voyager avec mon chéri ou avec des copains, même si ça arrive moins souvent. Et je voulais vraiment tenter cette expérience parce que je suis quelqu'un d'assez indépendant et j'aime bien avoir des moments solo. Alors j'ai aussi appris que finalement j'étais pas tant une solitaire que ça, mais j'aime bien avoir des moments solo. Et je pense que quand tu voyages seul, je savais que ça pouvait apporter des bonnes choses et que ça pouvait aussi t'ouvrir certaines opportunités que tu n'as pas quand tu voyages en couple ou entre amis, parce que forcément t'es moins ouvert vu que t'es déjà dans une zone de confort avec les personnes que t'aimes et que tu côtoies déjà. Donc j'étais tentée par cette expérience depuis quelques temps et en fait j'ai eu une année 2022 assez compliquée à titre moral, on va dire mental, je ne sais pas trop comment aborder la chose, mais en tout cas je me sentais vraiment vraiment pas bien. J'ai découvert ce qu'était l'anxiété physique. J'ai eu pas mal de gros symptômes anxieux jusqu'à des crises d'angoisse tout au long de l'année 2022 par rapport à plein de raisons. Je pourrais revenir sur le sujet de l'anxiété et du fait que le corps transmet des messages assez importants, je trouve. Et j'en parlerai plus en détail dans un autre podcast parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que ça peut faire du bien à d'autres personnes qui potentiellement vivent ça, d'entendre ça, pour les rassurer et pour leur dire que tout ça n'est que passager. Je vais pas rentrer dans les détails dans cet épisode, mais en gros, je vis en 2022 des mois compliqués jusqu'à l'apogée de mon mal-être entre guillemets. Et à ce moment-là, je décide que j'ai besoin d'une pause. En fait, je me sentais seule à Strasbourg, j'avais manqué de connexion profonde. La plupart de mes amis avaient déménagé. Et du coup, je me dis, c'est peut-être le moment de partir faire ce voyage solo. J'avais aussi besoin de trouver plus de sens dans mon activité professionnelle. Et donc, ça signifiait que si je partais, je quittais aussi certains de mes contrats que j'avais en cours. Et du coup, ça me laissait une page blanche et un nouveau départ pour
pour espérer faire rentrer d'autres choses dans ma vie et puis prendre le temps du coup de savoir ce que je voulais vraiment, ce qui m'attirait vraiment et faire en sorte de pouvoir avoir de l'espace disponible pour accueillir tout ça. Donc comment je prévois la chose? Alors en toute honnêteté, à la base, je voulais partir à Bali un mois parce que c'était un endroit qui m'attirait depuis longtemps et que c'était aussi un spot de digital nomade et du coup, je savais que j'allais pouvoir potentiellement faire des rencontres intéressantes au niveau professionnel. Mais finalement, comme j'ai dû décaler mon voyage et que j'avais prévu de le faire en janvier, c'était pas la meilleure saison. Et donc, j'ai décidé d'aller en Amérique centrale et plus particulièrement au Mexique. Le voyage s'est composé en plusieurs parties. J'ai eu la chance de pouvoir d'abord partir au Guatemala 2 semaines avec mon chéri. Il est ensuite rentré en France. Et c'est là que j'ai commencé l'aventure en solo. Mais j'ai quand même une de mes meilleures amies qui vit au Mexique et une autre qui vient de s'installer au Costa Rica. Et le but, c'était aussi d'aller les voir et de passer un peu de temps avec elles. Parce que justement, en 2022, ça avait été dur parce que je manquais de connexion et je me suis dit, bon, j'ai vécu une année, entre guillemets, à souffrir de la situation d'avoir mes amis loin. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour combler ça? Du coup, je peux aller les voir. Alors, bien sûr, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Mais en tout cas, ça faisait partie d'une des choses qui a aussi motivé mon voyage. C'est que j'avais besoin de me rapprocher d'elles et de passer un peu de temps avec elles. Bref, je vais pas m'éparpiller sur tout ce côté amical, mais en gros, la partie sur laquelle je prévois vraiment d'être seule, c'est donc au Mexique. Normalement, j'ai prévu une période de 3 semaines avant de partir au Costa Rica. Et donc, pour cette partie-là, comment je prévois le truc? Je me fais en fait une liste de tout ce que j'aimerais faire là-bas. Alors, ça va concerner plusieurs points. Il va y avoir des choses un peu dev perso. Il va y avoir juste des activités que j'ai envie de faire. Et il va y avoir des trucs un peu plus, on va dire, organisationnels ou logistiques. En fait, je me dis, je vais avoir 3 semaines toute seule, 3 semaines pour moi. Qu'est-ce que je peux faire déjà, pour passer le temps, bien sûr, j'avais aussi cette petite peur de me dire est-ce que je vais pas m'ennuyer, est-ce que je vais pas en avoir marre. Donc bon, je préférais trouver en amont des activités que je pouvais faire solo. Et après, c'était aussi le fait de se dire qu'est-ce que je repousse depuis super longtemps que je peux faire à ce moment-là, vu que mon temps, il ne sera dédié que à moi. Donc pour te donner des exemples, j'ai listé plusieurs choses à faire, donc des activités comme pas mal d'activités autour de la spiritualité et la culture mexicaine. Je voulais tester un temazcal, donc c'est une hutte de sudation et ça représente un peu le ventre de la mer et du coup un genre de renaissance. Et en gros, je crois que ça dure à peu près 1 heure et tu rentres dans la hutte et en fait... c'est comme un sauna, mais du coup, tu as un aspect vraiment culturel avec, ça se fait en groupe. Il y a une personne qui mène la séance. Et du coup, l'idée, c'est un peu de te faire, de te nettoyer des pensées ou des choses qui t'ont fait du mal ou qui te tiraient vers le bas pour avoir un peu un genre de renaissance. Donc le temazcal, puis j'avais prévu de faire des massages parce que j'adore ça et que j'en fais rarement à Strasbourg. Je voulais faire des cours de danse, je voulais faire du yoga, je voulais faire un shooting photo. J'avais prévu de me baigner tous les jours, de reprendre la méditation, de commencer la plongée. Bref, pas mal de choses au programme. À côté de ça, j'avais aussi des objectifs personnels, plus un peu justement d'introspection. Donc, je voulais prendre le temps de faire toutes ces choses que j'avais jamais pris le temps de faire. Donc, me demander, réfléchir à mon bilan de 2022, ce qui m'avait fait souffrir, de quoi était venue mon anxiété, ce que j'en avais tiré, ce que du coup je devais retenir à ne pas répéter pour la suite. Mes envies pour cette nouvelle année, pour 2023, quelles étaient mes priorités. Je voulais travailler sur mes valeurs aussi, du coup, parce que c'est selon nos valeurs qu'on vit notre vie et qu'on arrive à être aligné. Donc, en fait, réfléchir à ces valeurs, ça revient à réfléchir à ce qui est important pour soi et du coup, à mettre en place une ligne directrice dans sa vie. Et puis, j'y m'étais aussi noté de lister, en fait, tout ce que j'aimais. Voilà, c'est des petites choses toutes simples. Et en fait, dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément le réflexe de prendre le temps de faire ça. Et donc, je voulais prendre le temps de faire ça pendant ce voyage. Et je m'étais également noté des trucs pratiques du style trier mon ordi, trier mon téléphone. En gros, vraiment, j'étais dans ce délire nouveau départ. Donc, le tri, qu'il soit matériel ou sur nos écrans digitaux, en fait, ça fait toujours du bien parce qu'en triant, tu fais de la place au neuf. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre le temps de faire ça.
Voilà pour la partie préparation du voyage. Donc, comme je le disais, dans un premier temps, je suis partie au Guatemala avec mon chéri. Donc, on part juste après Noël et on avait prévu de faire 2 semaines là-bas. Puis, je me retrouvais solo à partir de début janvier. Et en fait, donc, on prend l'avion de Madrid, on part. Et au moment du décollage, je fonds en larmes. Mais comme un soulagement extrême, en fait, je ressens ça. Comme si je laissais à terre tout un poids qui avait pesé sur moi en 2022. Je laissais un peu tout ce stress, toutes ces angoisses, tout peut-être ces choses qui m'enfermaient, en tout cas dans lesquelles moi je me sentais enfermée. Et vraiment, je pleure de soulagement et d'un coup, je me sens super bien. Je pleure, mais je souris. Hein. C'est pas du tout des pleurs de tristesse, mais vraiment, genre comme si je relâchais un truc. Et donc là, je souris et puis d'un coup, je me sens hyper confiante et je me dis, j'ai fait la bonne chose pour moi, quoi. Vraiment. Et je me remercie dans ma tête et je suis trop heureuse déjà sur le moment. Du coup, on fait les 2 semaines au Guatemala, c'était génial. Et puis arrive début janvier où je débarque à Cancun chez ma copine. On passe quelques jours ensemble là-bas. On part ensemble à Tulum et on devait passer pareil 2-3 jours ensemble. Puis elle devait rentrer et moi je devais commencer mon aventure en solo. Donc j'arrive super excitée au Mexique. Je sais que c'est là ma nouvelle expérience qui va bientôt arriver. J'ai hâte de me retrouver toute seule pour voir comment je vais être, comment je vais réagir, ce qui va se passer, si je vais m'ennuyer, si je vais faire toutes mes activités. Bref, je suis vraiment au taquet. Donc au final, on part à Cancun, il y a d'autres copinelles qui nous rejoignent et finalement, on fait un week-end un peu festif. Donc on sort, on est sortis 2 fois et sur le coup, moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Mais comme on était en groupe, je me dis, bon, allez, vas-y. Et au final, c'est de ces 2 soirées que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer des gens, qui m'ont fait rencontrer des gens, qui m'ont fait rencontrer des gens, et que j'ai eu des connexions assez dingues. Et de là, en fait, j'ai commencé à rencontrer plein de monde, mais de tout style différent. Et chaque rencontre en engendrait une autre, et chaque situation m'apprenait quelque chose. Et vraiment, c'était assez dingue. Et notamment, le fait qu'on soit sortis une fois, c'était dû à une première rencontre. À la deuxième sortie, on a rencontré d'autres personnes qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes, qui m'ont créé des contacts. Au final, de là, on découlait pas mal de choses. Donc, par exemple, j'ai trouvé un job de mannequin pour faire un shooting dans un hôtel. Et en fait, dans cet hôtel, pendant ce shooting, il s'est passé un truc assez marrant, quoi. C'était, on va dire, mon expérience la plus perchée du Mexique que je vais te raconter juste après. Avant de rentrer dans les détails de la rencontre perchée, j'aimerais juste continuer un petit peu sur les rencontres en voyage de manière générale parce que je pense que c'est un des éléments qui m'a le plus enrichi et le plus plu dans le voyage. Et comme je te le disais, je manquais un peu de connexion à Strasbourg l'année précédant mon voyage en solo. Donc forcément, les connexions, c'est aussi un peu ce que je cherchais. Alors pas forcément de créer des gros liens d'amitié ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que avoir des discussions enrichissantes avec des personnes, même si c'est 5 minutes et des gens que tu reverras jamais. Je trouve ça vachement cool et en fait, tu vas apprendre beaucoup plus d'une personne qui a une vie complètement différente de la tienne ou peut-être tu vas te retrouver à parler avec des gens qui ont 20-30 ans de plus que toi les situations improbables sont beaucoup plus courantes. Et ce qui est cool aussi, c'est que t'apprends, en tout cas moi j'ai appris à parfois travailler sur mes préjugés dans le sens où quand t'es dans ta vie quotidienne, t'es toujours attiré par le même genre de personnes, tu traînes avec des personnes qui te ressemblent et il y a notamment une rencontre furtive qui m'a marquée, je crois que c'était sur la plage, je sais plus. Mais quelqu'un m'a dit, au bout de, je sais pas, 1 à 2 minutes de conversation, ouais, en tout cas, ça se voit que t'es heureuse. Ça se voit que t'es bien dans ta vie et t'as l'air sereine. Non, vraiment, ça se voit que t'es heureuse. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que, comme je te le disais, 2022, ça a été compliqué. Vraiment, je me reconnaissais même plus moi. J'avais jamais vécu de l'anxiété. Donc, me voir comme ça aussi stressée, tendue, triste. Je pleurais beaucoup. Je me posais plein de questions. Enfin, je me prenais la tête, quoi. Et j'avais l'impression d'avoir perdu un peu de ma flamme. Et là, du fait d'arriver, même pas un mois après mon départ de France, et que quelqu'un que je ne connais pas me dit ça se voit que t'es heureuse, ça m'a énormément touchée, ça m'a rassurée aussi. Et je pense que
le fait d'entendre ça, oui, ça m'a rassurée sur le fait que mon état de mal-être était passager, que va y avoir du mieux, que ça va déjà mieux et que en fait je suis toujours là et tout va bien, quoi. Donc ça m'a énormément touchée. Après, je précise aussi que c'est vrai que Tulum est quand même une destination assez favorable au dev perso, à la spiritualité, etc. Et donc du coup, on a vite fait aussi de faire des rencontres assez perché. En l'occurrence, celle-là n'était pas perchée, mais c'est vrai que c'est quand même une destination assez particulière sur ce sujet. J'en viens maintenant à cette fameuse rencontre perchée, la vraie. Donc, comme je le disais, c'était lors d'un shooting photo dans un hôtel. Et en fait, c'était une personne qui se définissait elle-même comme liseuse d'âme. Alors, pour introduire un peu le sujet, moi, je suis pas du tout normalement dans ce genre de délire. C'est pas péjoratif quand je dis délire, mais de moi-même, j'irai jamais voir une voyante ou qui que ce soit qui pourrait me donner des informations de je ne sais où sur ma vie. Et sauf que du coup, en fait, ça faisait partie du job. On devait shooter une séance comme je vous le disais, à Tulum, c'est assez commun. Donc, dans les hôtels de luxe, ils proposent ce genre de prestations. Et donc, on devait shooter une séance de nettoyage, purification. Donc, elle nous a purifié à l'argile, au sable, à l'huile de coco. On s'est waouh. On s'est baigné dans la mer, pardon. Et ensuite, on fait donc une séance de lecture, comme elle appelle ça. Et la nana me dit, écoute, moi je suis payée pour une séance, donc quitte à faire des photos, si toi t'as vraiment une question, vas-y. Moi, ma capacité, c'est pas de lire l'avenir ou quoi que ce soit, mais je peux voir ton âme telle qu'elle est et te dire s'il y a des blocages qui t'ont suivi de tes vies précédentes, si il y a des choses qui te posent encore problème aujourd'hui et qui viennent d'avant, ou quelle est ta vraie nature, enfin voilà, qui tu es en profondeur. Alors je me dis ok, why not. En fait, moi, ce que je trouve intéressant avec ce genre de pratique, c'est que tu peux entendre l'information et voir comment ça résonne avec toi. Dans le sens où peut-être que des personnes vont dire des choses et si ça te parle pas, ça ne te parle pas. Et pour moi, c'est pas une vérité, que en fait on n'en sait rien de d'où ils chopent leurs informations et que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais parfois, en fait, on va te dire quelque chose et ça va résonner avec toi. Et donc, ça peut t'aider peut-être à prendre une certaine direction. Bref, donc moi, je suis dans ce mood-là. Je me dis, bon, allez, moi, je fais ce voyage pour chercher... pour avoir plus d'informations sur ma voie professionnelle parce que j'ai besoin d'être plus alignée pour m'épanouir. Donc, clairement, je lui pose une question là-dessus. Je lui dis... du coup, quelle est ma voie professionnelle? Et elle me dit, ah oui, tu veux savoir... pourquoi t'es là sur Terre, quelle est ta mission de vie? Ok, oui, vas-y, dis-moi. Et elle me dit, en fait, il y a 2 choses qui sont importantes pour toi. La première, c'est l'amour, d'une certaine forme. Je sais plus ce qu'elle me dit exactement, mais en gros, voilà, que j'ai besoin de le vivre et que c'est une des premières choses importantes pour moi. Ce qui est premièrement ultra vrai. Alors, je pense qu'on est bien sûr tous sensibles à l'amour, mais... moi, je dis souvent, je suis une amoureuse de l'amour, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui me touche énormément. Rien que de voir des gens s'aimer, même de manière fraternelle, d'une mère à une fille, ou un couple, ou des amis, ça me touche vraiment. C'est une des choses qui me touche le plus. Donc bref, déjà, ok, c'est vrai. Et la deuxième chose qu'elle me dit, c'est encore plus important pour toi que de respirer, c'est que tu as besoin de dire ta vérité. Tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de partager des choses autour de toi, tu as besoin de transmettre des choses. Tu es là pour ça. Ça t'arrive souvent d'avoir des conversations avec des gens et que les personnes te répondent « Ah mais oui, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça. Ah d'accord. » Ou que ça t'arrive d'être passionné par un sujet et que tu sors plein d'informations et que parfois même toi tu sais pas d'où tu les sors, mais tu sais que tu sais. Et elle me sort plein de petits exemples comme ça et je suis là, oh putain, oui, oui, tout ça, ça me parle et tout ça est vrai. Et donc elle me dit, ouais, donc tu es là pour ça, tu as besoin de donc, transmettre ta vérité et il faut que tu trouves ton moyen d'expression. Donc ce soit le podcast, vous voyez le truc venir, le podcast, l'écriture, l'art ou quoi que ce soit, il faut que tu trouves ton moyen. Et donc... clairement, ça a fait écho directement avec plein de choses parce que franchement, je sais pas, ça se trouve, c'était du hasard, ça se trouve,
elle a capté ça de moi en m'ayant observé avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a vraiment tapé juste parce que depuis que je suis petite, déjà j'adore écrire. J'ai écrit plusieurs blogs, comme je disais dans l'épisode d'introduction, j'ai écrit plusieurs blogs parce que j'avais besoin de partager des choses. Mais bon, je lâchais à chaque fois l'affaire parce que je pense que j'avais pas confiance en moi ou je me posais trop de questions ou j'avais des blocages. J'ai choisi de faire une école de communication. Y a beaucoup de choses qui se sont croisées et qui m'ont confirmé en fait que oui, je pense que j'avais envie de partager des choses et qu'il fallait peut-être que j'essaye en fait et que je me lance. Donc clairement, ça, j'avoue que ça a été un petit signe. Enfin, sur le coup, quand elle me dit ça, je me dis pas ah ouais, ok, je vais créer mon podcast directement. C'est bon, je sais ce que je veux faire de ma vie. Et je dis pas que ce podcast est mon projet de vie non plus. Mais en tout cas, c'est un petit pas vers qui je suis, je pense. Et ça vient de cette rencontre au Mexique. Donc voilà, déjà un bon point pour le voyage. Donc clairement, ça a été un événement marquant du voyage. En plus, c'était le dernier jour de mon passage au Mexique. Le lendemain, je m'envolais pour le Costa Rica où je devais rester 1 mois. Au final, je ne suis restée qu'une semaine au Costa Rica, donc je devais rester chez une copine. Et au final, j'ai passé qu'une semaine là-bas, on a voyagé ensemble. Et en fait, j'avais tellement aimé le Mexique et je m'étais tellement sentie bien que j'avais décidé de changer mon billet et d'y retourner et de finir mon voyage là-bas. Donc en tout, j'ai passé 1 mois et demi au Mexique. Bon, et sinon, je vais pas continuer 107 ans sur tous les détails du voyage parce que sinon, le podcast durerait 3 heures. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le nombre d'opportunités que j'ai eues. Et en fait, je pense que ça m'a beaucoup rassurée aussi parce que l'année précédente, je me sentais bloquée dans plein de choses. Je me sentais peut-être oppressée par certains engagements, je parle professionnels surtout, ou liés à mon appartement. Et j'avais l'impression que les choses seraient trop difficiles à changer ou à faire bouger. Et en fait, d'un coup, de me retrouver dans un autre pays et de voir que en 2 secondes, je pouvais être invitée dans une autre ville, qu'on me propose un logement disponible, qu'on me propose un boulot, qu'on me propose un boulot à Bali aussi. Enfin bref, il s'est passé tellement de choses improbables que je me suis dit, ah oui, en fait, parfois, t'as l'impression que t'es bloqué dans quelque chose, mais c'est parce que t'as le nez dedans. Et que du coup, ton regard, il arrive plus à aller plus loin ou il arrive plus à aller derrière. Et donc, tous tes problèmes te paraissent encore plus gros et tu vois que ça. Et en fait, il suffit de changer un petit élément et d'un coup, il y a tout qui peut se débloquer. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant le voyage. J'ai été ultra reconnaissante de toutes ces rencontres, de tout ce que j'ai reçu. On a partagé tellement de choses avec moi. J'ai reçu tellement d'amour aussi. Et du coup, pour finir sur cette partie expérience, j'ai pas fait, je pense, la moitié des activités que je voulais faire. Je pense que c'est bon signe parce que la plupart, je m'en étais noté plein en fait par peur de m'ennuyer. J'ai quand même fait quelques cours de yoga parce qu'il y a des endroits magnifiques à Tulum pour faire ça. J'ai fait un massage énergétique. J'ai fait un massage de médecine chinoise aussi par rapport au travail du ventre. Et j'ai quand même pris le temps de faire ces exercices un peu dev perso. Donc ça, ça j'ai quand même travaillé dessus. Voilà pour la partie expérience. Maintenant, je vais te faire sous forme de liste à puces un peu tout ce que ça m'a apporté. Le but ici, c'était pas que de raconter ma vie parce que bon, voilà, hein. Mais du coup, en fait, en te listant tout ça, j'espère que ça pourra t'inspirer et que si toi aussi tu es attiré par l'idée de voyager seul, ça puisse te confirmer ton envie et te dire ah ouais, peut-être que moi aussi ça pourra m'aider là-dessus. Alors, qu'est-ce que ce voyage solo m'a apporté ? Premièrement, je pense que j'ai beaucoup pris confiance en moi. Déjà, même si au fond, je savais que ça n'arriverait pas, j'avais quand même une toute petite peur de me dire « Ok, 2022, j'ai fait des crises d'angoisse, il y a plein de moments où j'étais pas bien du tout. Imagine que ça m'arrive là-bas quand je suis toute seule. » Au final, rien du tout. Déjà, je trouve que ça ouf. Ça montre quand même que ton corps te parle encore une fois et que si tu changes certains éléments d'un coup, les choses vont mieux. Du coup, j'ai appris à compter que sur moi. Je me suis débrouillée toute seule. J'ai travaillé mon espagnol, j'ai travaillé mon anglais. J'ai réussi à rencontrer plein de monde. J'étais rarement seule. Sauf les moments où j'avais vraiment envie de parler à personne, je restais toute seule et c'était cool aussi. J'ai découvert le plaisir d'aller au restaurant toute seule. Mais alors ça, je pense que c'est vraiment mon kiff du voyage. J'ai l'impression que c'est un peu genre un cadeau que tu te fais à toi-même, quoi.
J'ai appris à recevoir aussi, comme je le disais, j'ai beaucoup reçu pendant ce voyage et ça m'a montré aussi que j'avais encore un petit problème par rapport à ça et que dès que je reçois, dès qu'on fait quelque chose pour moi, dès qu'on me donne quelque chose, moi j'ai le réflexe immédiat de me dire ok, il faut que je le rende, faut que je trouve un moyen de le rendre, quand est-ce que je vais pouvoir rendre. Alors que oui, bien sûr, il doit toujours y avoir de l'échange et c'est quelque chose en quoi je crois profondément. Mais l'échange, il ne doit pas se faire immédiatement. Et parfois, en fait, tu vas recevoir d'une personne et tu vas redonner à une autre. Et c'est aussi comme ça qu'il y a un échange. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait tous interagir sur Terre. Mais du coup, moi, j'avais ce blocage de me dire... en fait, des fois, j'étais très mal à l'aise de recevoir des choses, quoi. C'est encore quelque chose sur lequel je travaille, mais en tout cas, ce voyage a marqué un petit changement dans mon comportement. Sinon, j'ai appris aussi à écouter ma petite voix et passer à l'action grâce à ma rencontre mystique avec la liseuse d'âme. Et du coup, depuis mon retour, donc je suis rentrée vers début mars, j'ai passé plein de steps un peu dans ma vie où j'ai osé agir. J'ai osé m'exprimer un peu plus, j'ai publié des choses sur Instagram où je m'ouvrais un petit peu plus. C'est encore rien de dingue, mais pour moi, à chaque fois, ça a représenté des gros steps. Et une fois que je le faisais, je me disais, en fait, c'était rien. Tu peux le faire, t'es capable de plus encore et vas-y. J'ai eu accès à des grandes phases de créativité. Je trouve quand tu te retrouves seule, sans activité de choses que tu dois faire et qu'en plus tu te retrouves dans des endroits où la nature est magnifique, forcément t'es stimulée. En tout cas, sur moi, ça a eu cet effet. J'ai eu plein d'idées sur ce que je pouvais faire dans le futur. Je suis très intéressée par l'entrepreneuriat, donc j'ai plein d'idées de projets que j'aimerais lancer. On verra plus tard. Mais ça m'a beaucoup stimulée. J'ai également eu l'occasion de faire beaucoup d'introspection, alors active à la fois quand je faisais mes petits exercices, de prendre des notes, de me poser la question de quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce qui me faisait du bien et que du coup je m'engageais à plus faire à mon retour. Ou de manière passive, ou des moments où je vivais des choses et je me rendais compte que par exemple le fait de bien m'alimenter ou en tout cas de choisir mon alimentation, c'était quelque chose de très important pour moi, une des choses prioritaires, que par exemple quand je suis dans un groupe trop nombreux et qu'on voyage ensemble pendant plusieurs jours, alors ça c'était plutôt au Costa Rica, je me rends compte que je suis peut-être pas trop faite pour voyager en groupe parce que je tiens tellement à ma liberté que j'ai du mal à me dire que parfois je choisis pas ce que je veux faire pour moi ou je choisis pas comment je veux mener les choses parce que quelqu'un d'autre doit choisir à ma place. Et c'est des petits trucs qui peuvent paraître tout bêtes, mais je me dis ok, je vois que ça c'est des choses qui m'embêtent, c'est bon à savoir et je sais comment ensuite prioriser certains éléments dans ma vie, quoi. Sinon, sous un autre angle, ça m'a aussi permis de me rendre compte de tout ce que j'avais déjà dans ma vie et à quel point j'étais reconnaissante pour tout ce que j'avais. Alors quand je dis j'avais, c'est pas du tout de loin du matériel, mais notamment par rapport à mes relations et tout l'amour que j'ai dans ma vie. Et j'ai eu un moment, en fait, la semaine où je suis partie au Costa Rica, j'ai pris un bus de la capitale jusqu'au village où habitait ma copine. Et dans le bus, j'écoutais de la musique. Et pareil, à un moment, je commençais à pleurer. La meuf pleure beaucoup. Vous remarquerez que je suis un peu émotive. Et en fait, je pensais à mes parents. Et j'étais ultra reconnaissante pour l'éducation que j'avais eue parce que je savais que si j'étais là toute seule dans ce bus au Costa Rica en train d'aller voir ma pote, c'était grâce à eux. Si j'avais pas peur de faire tout ça, c'était en partie grâce à eux. C'est parce qu'ils m'avaient transmis le goût de l'indépendance, le goût de la curiosité, certaine ouverture d'esprit, etc. Et puis j'ai pensé à mon chéri, je pensais à plein de choses, à tous mes amis aussi, tout ce que j'avais déjà. Et je pense que le voyage peut aider, ou le fait en tout cas juste de marquer une pause dans votre quotidien. Ça peut aider en fait à se rendre compte et à prendre du recul et à se rendre compte déjà que peut-être nos problèmes, on peut les régler. Ils sont plus petits que ce qu'on pense. Je dis bien peut-être. Et à contrario, justement, dans l'autre sens, ça peut permettre de se rendre compte de ce qu'on a déjà. Et en fait, quand on a le nez dans ce qu'on a déjà, on se rend moins compte de la valeur des choses. Et c'est un peu comme, je sais plus qui disait ça, mais le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on a. Et c'est vraiment ça. Et de voyager, en fait, je me suis... je me suis rendu compte, mais c'était pas une révélation non plus. Bien sûr que j'ai conscience de tout ce que j'ai autour de moi et j'en suis extrêmement reconnaissante. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était très fort et
ça m'a fait énormément de bien. Vraiment, c'était beau. Et pour finir sur une note plus légère, je dirais que je me suis rechargée sur tous les plans. Donc physiquement déjà, j'ai pris beaucoup de temps pour me reposer. Mentalement et émotionnellement aussi, j'ai pris beaucoup de temps pour introspecter, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit. J'ai vraiment l'impression que j'ai fait un rechargement et que j'ai en gros construit les pages pour mon nouveau chapitre. J'ai préparé en fait l'arrivée de la nouveauté. Et j'ai beaucoup vécu le moment présent, je me suis vraiment beaucoup amusée. Alors comme je disais plus tôt, j'avais prévu plein de choses, notamment sur le plan spirituel. Et en fait, j'étais vraiment curieuse de tester des choses de la culture mexicaine, comme le temazcal dont je te parlais au tout début de l'épisode. Au final, je ne l'ai pas testé, j'ai quasiment rien testé. Je pense que je le ferai un jour parce que je trouve ça beau comme image et je suis curieuse. En fait, moi, j'adore tester des choses. Et c'est des choses, bien sûr, sans prise de quoi que ce soit. Parce qu'au Mexique, c'est vrai que les délires ayahuasca et compagnie, c'est assez commun. Pareil, quand je dis délire, je parle plutôt de l'aspect où c'est devenu ultra touristique et pas du tout de la médecine ancestrale en elle-même. Et du coup, voilà, mais le temazcal, c'était pas du tout avec une prise de plantes. Mais en tout cas, je l'ai pas fait et je suis quand même un peu sortie alors que j'avais pas du tout prévu ça. Et sur le coup, je m'en suis un peu voulu en me disant non mais attends, je suis là pour me poser, pour me reposer, prendre le temps de réfléchir, machin. Et en fait, sur le moment, ça m'a fait tellement de bien juste de m'amuser, d'être dans l'instant présent, de lâcher prise. Et je repensais à toute cette année précédente où justement j'avais rien que le fait d'être dans l'instant présent et de pas penser à la suite et de pas me demander comment je me sens et que de sentir que j'étais mal et oppressée, etc. Rien que de me retrouver à nouveau légère, ça m'a fait tellement de bien et ça m'a vraiment donné confiance pour la suite. Et je me suis dit, ok, parfois il y a des passages comme ça dans la vie, parfois ton corps il te dit que en fait tu dois réajuster certaines choses et puis ça passe. Enfin, bien sûr, faut aller creuser d'où ça vient et faire en sorte de régler certaines choses, mais en tout cas, normalement, tout n'est que passager. Voilà pour tout ce que ça m'a apporté. Et maintenant, je vais te donner ma liste de pourquoi je recommande cette expérience. Alors, je t'ai fait un petit article de blog aussi où je suis rentrée dans les détails de ces raisons. Donc, si ça t'intéresse, je mettrai de toute façon le lien de l'article dans la description de l'épisode de podcast. Mais voilà, là, de manière très synthétique, pourquoi je recommande le voyage en solo. Quand je dis voyage en solo, c'est pas forcément de partir 1 mois, 2 mois. Je pense que même un long week-end ou 1 semaine, et t'es pas obligé de partir loin non plus en fait, c'est juste le fait de faire un break de ton quotidien, d'aller te nourrir d'autres choses et de le faire seul parce que quand t'es seul, comme dit, tu vas être ouvert à plus d'opportunités. Donc pourquoi je recommande cette expérience ? Premièrement, c'est pour s'octroyer le temps du rien, c'est-à-dire de prendre le temps de ne rien faire. Alors ouais, moi je t'ai dit que j'avais prévu plein de choses. Au final, j'ai eu beaucoup de moments de rien et franchement, ça fait du bien, surtout dans notre société actuelle où on bosse beaucoup. On peut avoir beaucoup de charge mentale, on peut avoir plein de responsabilités, que ce soit professionnelles, personnelles, etc. Et parfois, juste de prendre 1 ou 2 jours pour ne rien faire, ça fait énormément de bien. Ensuite, c'est pour pouvoir être pleinement soi à l'instant T. Je rentre en détail de tout ça sur l'article de blog, mais en gros, c'est l'idée de se dire que quand tu changes de cadre, tu peux être qui tu veux. Les gens que tu vas rencontrer, ils te connaissent pas ton passé, ils connaissent pas tes peurs, ils connaissent pas tes doutes, ils connaissent pas ta personnalité, ils connaissent pas ton futur, ils connaissent pas ton statut, bref. Tu es juste toi, comment tu es sur le moment. Et je trouve ça vraiment agréable parce que tu peux te permettre d'être qui tu veux dans ta réalité du moment. Il n'y a pas d'attente sociale autour de toi si tu pars à un moment où en fait tu as peut-être juste envie d'être seule ou tu as envie de prendre le temps ou tu as envie de rencontrer du monde, peu importe. En fait, tu fais juste ce qui est important pour toi. Et si tu as envie d'être seule, personne va t'en vouloir de pas sortir, personne va t'en vouloir de quoi que ce soit. Bref, tu peux être 100% toi dans ta réalité du moment. Pour continuer, c'est aussi une belle façon d'investir sur soi, de se faire un cadeau, de se faire une preuve d'amour de soi, parce que tu vas quand même investir du temps, de l'énergie, de l'argent, dans le seul but de te faire du bien, dans le seul but d'aller te nourrir d'autres choses, peut-être d'apprendre des choses. Si tu t'offres des restaurants, si tu choisis des hôtels qui te font plaisir, si tu choisis de faire des activités, quoi que ce soit, en fait, tout ça, c'est que de l'argent que tu dépenses juste pour toi, dans le but de te sentir bien, donc pour ton bien-être. Et je trouve ça juste magnifique comme preuve d'amour de soi-même.
Donc ça aide aussi carrément à renforcer sa confiance en soi. Pour continuer, c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre des choses. C'est l'occasion de découvrir une nouvelle culture. Bien sûr, tu peux découvrir une culture quand tu voyages à plusieurs, mais quand tu es seul, c'est plus facile de s'immerger complètement. Et les gens que tu vas rencontrer, ils vont peut-être être plus à même à t'inviter à participer avec des activités, peut-être t'inviter dans leur famille, etc. Parce que quand tu es seul, c'est plus facile d'inclure quelqu'un que quand la personne voyage à 2, à 3, à 4. Voyager seul, c'est aussi une belle façon de sortir de sa zone de confort, de s'offrir un challenge, de voir de quoi on est capable seul. Et justement, quand on se rend compte au final que tout va bien, que tout se passe bien, qu'on peut compter sur soi, ça aussi, ça aide à renforcer sa confiance en soi. Ensuite, si tu as eu besoin d'une pause dans ta vie, car tu as l'impression que tu as enchaîné plein de choses depuis la fin de tes études, ou si tu as vécu une rupture difficile, ou si tu as quitté un job, ou si tu te poses des questions même sur ta voie professionnelle, bref, si tu as besoin juste d'une pause, de couper avec ton quotidien et d'aller te nourrir d'autres choses, de juste changer de cadre pendant quelques temps, je te recommande vraiment cette expérience parce que c'est ultra enrichissant dans tous les cas. Et enfin, c'est aussi une belle occasion de prendre le temps d'apprendre à te connaître toi. Ça rejoint un peu le point où je te disais que tu peux être pleinement toi à l'instant T. En fait là, c'est l'occasion de voir comment tu es sans tes amis, sans ton partenaire, sans ta famille, sans tous ces gens qui te connaissent depuis longtemps. Alors quand il n'y a pas tous ces liens sociaux qui définissent une partie de ton identité, qui tu es. Et du coup, c'est trop intéressant d'observer tout ça parce que tu peux pas te mentir à toi-même en fait. Voilà pour ma petite liste de pourquoi je recommande l'expérience de voyage en solo. Comme je te le disais, tout est bien détaillé sur l'article de blog, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à lire tout ça. Merci de m'avoir écouté. C'était un épisode assez long. Je pense pas que les autres seront aussi longs, mais j'étais beaucoup inspirée et comme on m'avait posé plein de questions, j'ai essayé de répondre à peu près tout. Sur la partie plus logistique, donc comment moi je m'étais organisée, j'ai la chance, je dis chance entre guillemets, c'est un choix, il y a du bon et du mauvais dans tout, mais d'être à mon compte. Donc j'avais rompu un dernier contrat, je suis partie 2 mois et demi, oui, avec juste un petit contrat de community management et sinon c'était principalement avec l'argent que j'avais mis de côté. J'ai fait en sorte de limiter mes charges à Strasbourg et donc j'avais mis des sous de côté et je suis partie comme ça. Voilà, sinon n'hésite pas si tu as d'autres questions, tu peux me contacter en DM sur Instagram, je pense que c'est le plus simple. Et si le podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à des amis que ça peut intéresser, n'hésite pas à le noter aussi sur Apple Podcast ou Spotify. Merci encore pour ton attention, bravo d'être arrivé jusque-là. Merci aussi à tous ceux qui m'ont fait des retours sur mon premier épisode, ça m'a énormément touchée. J'espère vraiment que ça pourra t'inspirer, te donner des idées, te donner envie de tester et d'oser des choses. Je te dis à la prochaine pour un autre épisode qui parlera de l'anxiété et comment justement ton corps t'envoie des messages et comment apprendre à un peu écouter ça, et je te parlerai de mon expérience personnelle. Et suite à ça, j'interviewerai une spécialiste justement dans les troubles anxieux pour qu'elle te donne des petits tips parce que je sais qu'on est nombreux à vivre ça et peut-être que toi ça va te parler aussi. Voilà, je sais que tu l'avais bien kiffé, donc je te fais des gros bisous et une accolade et je te dis à la prochaine. Ciao!